You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. T'as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives ou la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Si vous nous écoutez sur YouTube, eh bien à partir d'aujourd'hui et ce pour les 2 semaines à venir, vous pourrez aussi nous voir. En effet, nous vous proposons de nous découvrir en live sur YouTube, de voir un peu de nos têtes, nos réactions lors des débats, lors de nos interactions, quand Elsa se prend un micro, quand Raphaël, je sais pas, rage parce qu'il perd, ça arrive régulièrement. Et puis en plus, vous pourrez voir en image notre invité Maxence Danet-Fauvel. Son interview sera diffusée à partir de mercredi. C'est la figure incontournable de la série Scam France. Il joue le personnage d'Eliot dans Scam, je pense que vous connaissez. Il est arrivé à partir de la saison 3. Mais revenons à aujourd'hui, il y a cette discussion entre amis qui va se passer avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première clapeuse est productrice et vous l'aviez sûrement entendu se prendre la tête dans le micro et maintenant vous pourrez aussi la voir. C'est Elsa Morel. Salut Aurélien. Ça va Elsa? Ça va très bien. Cet épisode filmé se passe bien? Oui, ça va, je te trouve très en beauté. C'est très gentil. C'est vrai que tu es très beau, Aurélien. Ça fait plaisir. Justement, je vais présenter notre second beau chroniqueur, à notre clapeur. C'est un clapeur réalisateur. Préparez-vous à découvrir le visage de Raphaël Chiche. Voilà, c'est celui-là. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Et finalement, nous retrouvons une clapeuse programmatrice qui n'a pas peur de défendre ses opinions face caméra, c'est Marion Durand. Salut. Ça va Marion? Oui, et toi? Tout le monde va bien en ce petit lundi? Ça va très bien. Ça va plutôt bien. Comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti récemment au cinéma et aujourd'hui, c'est Jeudi, le biopic sur Judy Garland, la star du Magicien d'Oz que nous allons décortiquer de nos avis. Jeudi, c'est le film qui a fait remporter à l'actrice Renée Zellweger l'Oscar de la meilleure actrice, le BAFTA de la meilleure actrice et le Golden Globes de la meilleure actrice dans un rôle dramatique. Donc c'est déjà, il y a quand même du lourd derrière. C'est pas trop mal, ouais. Exactement. Chers clapeurs, vous allez nous donner votre avis. À la fin de ce podcast, je vous demanderai de mettre une note entre 0 et 5 claps pour dire à nos auditeurs, à nos spectateurs, si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Si vous mettez 0 clap sur 5, ça veut dire que clairement, on ne recommande pas ce film. Par contre, si vous mettez 5 claps ou entre les deux, c'est un film qu'on recommande. Marion, est-ce qu'on commencerait pas avec toi pour ce petit jeudi? Allez Marion. Alors, Jeudi, j'ai bien aimé le film, mais j'ai eu un gros problème avec la période choisie en fait. Je trouvais que ça se passe sur 3 mois, de décembre 68 à février 69 il me semble, pendant le temps où elle faisait des concerts à Londres. Et je connaissais pas trop Judy Garland avant d'aller voir le film, mais en fait j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur sa vie. On comprend un peu avec les flashbacks, on le savait un tout petit peu que voilà, pendant sa jeunesse, on avait clairement abusé de son innocence pour la faire jouer dans tous les films qui passaient, notamment Le Magicien d'Oz. On lui donnait des médicaments pour maigrir, on lui donnait des médicaments pour être en forme, on lui donnait des médicaments pour dormir. Et du coup, là, le film nous montre les conséquences. Mais ce qui m'a dérangée, c'est que moi, j'aurais aimé voir ce processus en fait de destruction. C'est un peu horrible dit comme ça. Je voulais voir Judy Garland s'effondrer devant la caméra. Je voulais voir ça, moi. Meurs Renée Zellweger. Non, c'était pas du tout du sadisme. C'était plus pour un développement psychologique en fait du personnage. Parce que là, je trouvais que les flashbacks, certes, il y en avait, mais c'était vraiment gratuit. Et c'était juste, tiens, spectateur, comprends pourquoi elle est devenue comme ça. C'était purement factuel en fait. Et il n'y avait pas du tout de subtilité. Est-ce que ce serait pas un peu la caractéristique des biopics qu'on voit au cinéma? Finalement. Mais c'est ennuyant de au bout raconter d'un la vie moment. de cette personne. Il y a des biopics qui convoquent pas tous cette. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un schéma en fait qui est appliqué à chaque fois. Et un des autres clichés pour moi du film, c'est qu'il repose entièrement sur la performance de Renée Zellweger, qui est très très forte. Et c'est un peu comme à la manière de Bohemian Rhapsody. Il y a une grande performance d'acteur, mais tout le reste, il y a très peu de mise en scène. Et le scénario, enfin, pour moi, il a loupé son film aussi. C'est un peu la même chose niveau prix d'ailleurs, parce que pareil, Rami Malek l'année dernière avait remporté quasiment tous les prix de meilleur acteur. Meilleur sosie. Et on a Elsa, il va être un balle réel. Et pourtant, le film, on a pu reprocher à Bohemian Rhapsody de ne pas être forcément à la hauteur de ce qu'il aurait pu être, quoi. C'est ça. Et je pense qu'on attendait beaucoup, mais que c'était trop peut-être. Raphaël, toi, quel est ton avis sur le Moi je suis pas d'accord. D'accord. Bonsoir. moi Je suis pas d'accord parce que je trouve ça justement intéressant d'avoir choisi pour un biopic de prendre qu'une seule période, l'année 68, où c'était justement une période où on se concentre sur sa carrière de chanteuse, alors que Judy Garland est une comédienne surtout, avec Le Magicien d'Oz et notamment. Et je me suis dit, c'est intéressant. Après, moi je te rejoins tout à fait sur le truc.
où le film est porté par Renée Zellweger. Je veux dire, les choix de réalisation, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans sa vie en l'espace d'une année, donc la vie familiale, les mariages qui fonctionnent pas, voilà. Et en fait, on se rend compte que ça apporte pas grand-chose au film. Je trouve que oui, du coup, on en sait plus. Mais ça n'a pas un intérêt narratif entre guillemets dans le film, c'est-à-dire aller à la limite les enfants, où c'est vrai que c'est un petit peu c'est sa motivation dans le film, donc oui, spoiler. mais Attends, je veux juste répondre là-dessus. Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'en fait, le film, ça parle de Judy Garland qui est manipulée par les hommes. Et du coup, les mariages, ça va avec ça. J'ai l'impression que, et c'est ce qui est dramatique dans le film, mais ce qui est plutôt réussi, c'est qu'on nous montre que Judy Garland, sa carrière, elle a été toujours manipulée par les hommes. On le voit avec Meyer, il s'appelle comment Mickey, oui, c'est ça, Vince, là. le mari, enfin celui qu'elle épouse. Non, le producteur de Louis B. MGM. Mayer. Mayer, ouais. Mayer, oui, c'est ça. On voit avec lui dès le Magicien d'Oz qui dit qui lui dit ce qu'il faut faire exactement, qui la met dans une position où il dit t'as la chance d'être là donc ne te plains pas, et on voit et qu'il lui donne des médicaments pour qu'elle réussisse à dormir, pour qu'elle soit pas grosse, et toute sa vie j'ai l'impression que nous montre ces injonctions des hommes qui lui ont finalement qui l'ont cadré sa vie et qui lui ont laissé aucune liberté si ce n'est celle de sombrer dans l'alcool. Mais je suis pas sûr pardon que ce soit les hommes, mais je crois que c'est l'industrie plus que... Les hommes de sa vie, c'est Elle a aussi pas beaucoup, les hommes, je n'attaque pas tous les hommes. Non, mais il y a aussi une femme qui oui, la c'est surveille. ça, c'est parce qu'il y a cette femme qui surveille son castratrice. alimentation. Mais qui est sous les ordres d'un homme. Oui, mais donc, du coup, oui, mais tu vois, elle est vraiment actrice de cette industrie du cinéma qui fabrique la petite girl next door qui était. Oui, c'est ça. Je veux dire, voilà, je pense que c'est vraiment l'industrie qui a bouffé. Elle vivait dans les studios. Enfin, je veux dire, il y avait un truc horrible, quoi. Elsa, toi, qu'as-tu pensé de Judy ? Moi, je connaissais pas trop la vie de Judy Garland, et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a découvert, au-delà de la vedette, cette femme, en fait. Et je trouve que Renée Zellweger, elle apporte beaucoup de sensibilité, d'humanité et de vulnérabilité à ce personnage. Elle joue tout en nuances. Moi, je crois qu'une de mes scènes préférées, c'est au moment où elle téléphone à ses enfants pour leur dire vous avez le choix de vivre soit chez votre père, soit chez votre mère. Quoi qu'il arrive, je vous aimerai toujours. Et moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'a touchée. Et on représente vraiment aussi son état psychologique avec ses insomnies. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on représente ces insomnies puisque c'est synonyme de douleur psychologique. Et aussi, je tiens à souligner la photographie que j'ai trouvée magnifique, notamment le plan où elle saute dans la piscine. Je trouve que c'est le plus beau plan du film. Donc moi, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs dans le sens où des fois, j'ai trouvé que c'était un peu long, un peu répétitif, et finalement, c'est le défaut des biopics en général pour moi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec... je suis d'accord sur l'idée, mais je trouve que justement ce lien avec le Magicien d'Oz, je trouve le film plutôt réussi, notamment pour ce côté dramatique. Et moi, j'ai trouvé ce côté femme manipulée toute sa vie par les hommes qui n'a jamais eu vraiment de liberté. Et au-delà de ça, je trouve qu'effectivement, c'est quand même, elle s'est fait connaître avec le Magicien d'Oz, qui est un film à l'univers hyper riche. Et je pense il mélange la chanson Over the Rainbow avec ce qui lui arrive à elle. Et je pense qu'il y avait moyen de mélanger en fait le film, le Magicien d'Oz, avec son univers-là, et peut-être du coup casser les barrières du biopic traditionnel qui raconte, effectivement, c'est ce que t'as pas aimé, Marion, tiens, il lui va arriver ça, ensuite ça, voilà, toutes les petites étapes, et mélanger quelque chose de plus fantaisiste, ou peut-être qu'elle se retrouve à Oz, dans un Oz où elle a vieilli, je sais pas, quelque chose de plus fou, qui aurait peut-être été plus entraînant, et qui aurait peut-être aussi mis en avant plus son drame intérieur, je sais pas. Je pense qu'il voulait vraiment représenter sa fragilité, et là, je trouve que ça transmet bien à l'écran, donc je suis pas forcément d'accord avec toi, même si ça pourrait être effectivement une bonne idée. Marie. Je trouve que la fragilité, c'est vraiment ce qui a marché. Mais après, il y avait aussi un côté factuel qui m'a dérangée, où j'avais l'impression qu'on marchait avec beaucoup de symboles pendant le film. Par exemple, Mickey était là pour moi pour représenter tous ces échecs amoureux du passé. Et aussi, je pense à la scène où elle va dîner chez un couple d'homosexuels. C'est inventé, ça n'a pas existé. Après, c'est aussi parce que Judy Garland a été une icône gay. Du coup, pour moi, cette scène, elle est importante. Oui, c'est pour mais à la fois...
voilà, c'est un dîner et on les revoit plus. Et c'était juste, ça a marché comme un symbole. On les revoit à la fin, À la mais fin, ils sont quand même. j'ai c'est eux l'impression qui que c'est la juste sauvent, utilisé comme symbole en fait. J'ai l'impression que tout est factuel en fait. Oui. Vas-y, je t'en prie. Raphaël, vas-y. Moi, je trouvais ça intéressant, justement, ce couple de fans gays, parce que je trouvais que pour une fois, ça nous faisait sortir un petit peu de cette linéarité, pardon, où on allait sur un truc totalement nouveau. Le fait que tu t'attends, moi personnellement, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle leur dise est-ce que vous voulez aller dîner. Je trouve la petite épopée dans Londres de nuit, je trouvais ça assez rigolo. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est ce côté malgré tout film à Oscar, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a Comme tous les biopics. Finalement. C'est vrai que c'est un petit peu une recette déjà toute prête. Voilà. Après, ce qui est intéressant avec Judy, je pense, et tu le relevais tout à l'heure hors antenne, c'est que lorsqu'on en a discuté, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait ce côté, elle est animée par le fait de pas vouloir être oubliée. Oui. En fait, et c'est vraiment ça en fait qui régit toute sa vie, quoi. Et c'est ça que je trouvais très fort, moi, pour le coup. Oui, effectivement, j'avais vu ça dans la bande-annonce. Ça se termine avec un extrait d'elle qui, peut-être pas la bande-annonce, mais en tout cas, il y a un extrait de la bande-annonce où elle dit vous allez pas m'oublier, n'est-ce pas? Bon, je vais pas le dire en anglais, je ne ferai pas cet affront-là à la langue anglaise, mais en tout cas, et c'est très touchant et c'est très très bien joué. Et vraiment, dans la bande-annonce, je me dis ça va me plaire. Et c'est le dernier plan du film quasiment, et je comprends parce que c'est d'une force, et l'interprétation de Renée Zellweger, là, effectivement, c'est parfait, c'est bouleversant. On sent cette femme, et peut-être aussi Renée Zellweger elle-même qui veut pas être oubliée du public. Cette vérité dans ce propos de cette actrice qui a toujours été aimée du public, mais qui s'est jamais vraiment aimée elle-même, en fait. C'est ça, je pense que c'est un peu le. Oui, parce qu'en plus, elle marque son grand retour avec Judy, parce qu'on l'avait pas vu depuis. Renée Zellweger, puis Bridget Jones, je crois. Bridget Jones, le retour il y a 2-3 ans, c'est ça, en 2016 ou 2017, ou qui était moins fascinant peut-être. Pas foufou, hein. Je sais pas, Elsa. Non, une dernière remarque sur la scène justement avec le couple gay. Moi, j'ai trouvé que c'était la scène parfaite pour illustrer le passage de la vedette à la femme. C'est-à-dire qu'on la voit sortir par l'entrée des artistes et tout d'un coup, elle se libère de tous ces carcans de la célébrité et elle devient une femme qui veut juste profiter de découvrir Londres, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, même si effectivement, on a peut-être pu s'en passer, mais moi, j'ai trouvé ça intelligent quand même. Si je peux donner un conseil aux auditeurs et aux spectateurs, n'allez pas voir ce film si vous avez le cafard. De ouf. Alors moi, il m'a plombé le moral. Mais c'est parce que tu connaissais pas l'histoire de Judy Non, Garland. je connaissais pas. Oui, parce que toi, tu savais à quoi t'attendre. Moi, je savais la fin. Je savais, à un moment, elle meurt. À un moment, elle se suicide. Ça, j'avais le truc. Elle meurt même pas dans le film. Non, ouais, ils le mettent sur le carton. Oui, mais le petit carton. Mais alors moi, je suis ressorti de la salle avec le moral. Je suis pareil que Raphaël. Et moi aussi, je suis ressortie, j'étais là, bon. Avec Marion, on est insensible en fait. Non, pas du tout. On voit qu'il y a un cœur du côté de la table. Non, j'ai vraiment été touchée par la fin du film, mais par contre, j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai envie qu'en fait, il y a un deuxième film sur elle. Effectivement, je trouve qu'on n'en sait pas assez. Vu que c'est très resserré, c'est un choix intéressant pour pas faire les biopics qui racontent toute la vie, mais en même temps, on en sait assez peu du coup. C'est assez redondant quand même dans sa structure. Hein. Ce qui se passe. Les concerts, les machins. Elle fait l'effort de monter sur scène, elle retombe dans l'alcool, elle fait l'effort de monter sur scène. C'est un peu tout ça en découvrant les chansons. Ça, c'est bien qu'ils aient mis les chansons en entier ou en tout cas des grands morceaux, que ce soit pas juste des petits bouts de. Ça, c'est bien. Elsa, oui, je sais pas. Moi, je pars. Oui, non, mais parce que je pense à un Elsa, truc. marmonne telle une grand-mère. J'ai marmonné dans ma tête, j'étais en train de penser à quelque chose. Oui. Moi, c'est. Alors, vous, peut-être pas, mais moi, j'aurais préféré qu'il y ait plus de flashbacks pour montrer comment ce système hollywoodien a encore plus bouffé de l'intérieur, en fait. Parce que c'est les scènes qui m'ont le plus intéressé au final. Celle avec le magicien d'Oz notamment. Oui, c'est ça, ce retour à avoir jeune. Mais moi, je trouve que c'est ça. Ce qui est dramatique, c'est qu'elle a toute sa vie eu des injonctions. Il faut être comme ça, il faut être comme ça. Et, parce qu'elle n'était pas cette beauté parfaite d'Hollywood. Elle était vraiment différente des autres filles. Non, et c'est pour ça qu'il lui dit t'es la fille d'à côté, t'es la voisine d'à côté, tout ça. Et du coup, on lui a tout de suite dit qu'elle n'était pas assez belle, qu'elle n'était pas assez fine, qu'elle n'était pas. Et c'est ça qui est dramatique. Surtout voilà. Elle que n'a pas vécu sa vie. D'après ce que je comprends, elle est rentrée dans le monde du spectacle à 3 ans. Elle a commencé à ce moment-là. Oui, c'est ça. Elle dit qu'elle a fait une pub. Elle chantait sur scène, etc. Ouais, c'est ça, c'est assez impressionnant. Bon, je vais vous demander quelle note mettez-vous à Judy. Elsa, on va commencer avec toi. Et moi, je vais mettre 3. 3 sur 5, 3 sur 5 clap. Moi, je mets Raphaël. 3,5 sur 5. 3,5 sur 5. Moi, je mets 2,5. 2,5. Alors, Marion, la elle est là pour. Et moi, je vais mettre 3,5 aussi sur 5, ce qui fait une moyenne de 3,125 sur 5 claps, on va dire environ 3 claps sur 5. Donc, c'est un film qu'on vous recommande plus ou moins. Oui. Un peu mitigé, mais quand même. Pour la performance d'acteur, quand même. Pour la performance.
c'est vrai que c'est un peu rien ça. d'autre le dimanche soir sur TF1. Bah mais non. en plus. Allez le voir au cinéma parce que c'est quand même un film de cinéma. Ah, il faut le voir au Pour cinéma. Renée Non, il y a une Zellweger. très belle photographie. Et l'interprétation est vraiment remarquable. Vous aussi, chez vous, n'hésitez pas à nous dire si vous allez aller voir Jeudi au cinéma ou si vous l'avez déjà vu. Et dans ce cas-là, quelle note sur 5 clap mettez-vous à Jeudi et est-ce que vous avez aimé l'interprétation de Renée Zellweger? Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce qu'on a dit? Vous pouvez mettre ça sur les réseaux sociaux, @clap5, Twitter, Instagram, Facebook. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Ciné7, à OCD, Univers Ciné, la Cinémathèque française qui nous soutiennent. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast, qui, je vous le rappelle, diffusera pendant 2 semaines tous les épisodes en version filmée. Et ça, c'est quand même très C'est cool. ouf, c'est un luxe. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est un gros délire. On se retrouve dès mercredi avec l'interview de Maxence Danet-Fauvel, figure emblématique de la série Scam France. Rendez-vous donc mercredi sur Clapement 5 pour le découvrir en images et en audio sur les différentes plateformes. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.